Bonsoir, moi je suis Sylvia Gaillard, donc je suis actrice de motion capture, mais voilà, en fait je suis comédienne depuis une vingtaine d'années, je suis danseuse également, j'ai monté plusieurs compagnies, la dernière Arsène Création avec lequel on commence à monter des projets audiovisuels voilà, à 20 ans. Ma formation de danseuse et également de mime, est-ce qu'elle m'a aidée pour la motion capture? Je ne sais pas, probablement. Voilà, donc en tout cas, je vais commencer par vous montrer un petit peu mon travail. Donc je travaille en mocap depuis 10 ans. J'ai commencé avec Attitude Studio sur la série, le jeu vidéo de la série Grey's Anatomy. Donc en fait, je travaille essentiellement en jeux vidéo, parce qu'en France, voilà, hélas, pas encore, il n'y a pas beaucoup de longs métrages. Donc je vais déjà commencer par vous montrer un petit peu mon teaser, comme ça vous verrez un petit peu le travail. Voilà, ça c'est Grey's Anatomy. Donc en fait, je faisais le facial. À l'époque, il y avait encore voilà, des marqueurs sur le visage. Je sais qu'il y a certains studios voilà, qui utilisent d'autres techniques. Et en fait, je faisais le facial de Bailey, ce personnage. Et c'était une autre actrice qui faisait le body. Donc voilà, je participe à beaucoup de jeux vidéo dans différents studios, chez Quantic Dream, chez Mocap Lab. Ça, c'était pour une série télé de TF1, je crois, Les Témoins, Émilie, pour lequel j'ai fait voilà, une espèce de personnage fantomatique pour un escape game. Alors, ce qu'il y a de bien dans la motion capture pour une actrice, c'est qu'on peut faire tous les rôles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de... Évidemment, il y a quand même le physique, c'est-à-dire la taille, probablement le poids, mais ça me permet, moi, de jouer des tas de rôles qu'on probablement ne me proposerait pas beaucoup au cinéma, ou peut-être au théâtre, mais pas beaucoup au cinéma en tout cas. Oh là. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon travail. Alors la journée un peu type, c'est bon, j'arrive sur le studio avec un peu de chance. Les concepteurs de jeux vidéo m'ont envoyé, ou en tout cas le studio m'a envoyé le script quelques jours avant pour que je puisse travailler un peu les personnages. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent les concepteurs de jeux vidéo, ils connaissent pas les acteurs. Ils savent pas tellement ce que c'est qu'un acteur, qu'est-ce que je peux lui demander, quel est son travail. Et nous, en tant qu'acteur de mocap, c'est exactement comme sur un plateau de cinéma ou comme au théâtre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise notre personnage. Il faut qu'on puisse être en adéquation avec ce que le metteur en scène va nous demander, etc. Donc voilà, plus on a d'infos, plus on peut construire le personnage, mieux c'est. Très souvent, moi j'essaye voilà, de pousser un peu l'imaginaire du metteur en scène ou voilà, de mes joyeux geeks qui débarquent sur le studio le matin, mais qui voilà, qui savent pas trop quoi demander aux acteurs. Alors, je vais vous montrer un peu d'autres. Voilà, ça c'est sur. Donc on a développé. Donc merci d'ailleurs à Rémi Brun de Mocap Lab, puisque c'est grâce à lui que Orit m'a contacté. Donc ça voilà, c'est avec Mocap Lab et Ludovic Blaizès, donc qui est réalisateur, on a initié le projet de réaliser un court-métrage entièrement en motion capture. Voilà, un court-métrage de fiction. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le deviner, je grimpe une dune de sable, donc c'est très visible. Voilà, ça c'est la préparation, donc Alexandre qui prépare, donc c'est la captation de l'œil. Et ça c'est le rendu. Moi, c'est ce que j'ai. Bon, en l'occurrence, c'était pas ce projet-là. Mais c'est le rendu que voilà que les animateurs auront, c'est le rendu du mouvement. En fait, ce qui est intéressant en tant qu'acteur, c'est vraiment le micro-mouvement. C'est-à-dire que il y a très souvent, il y a des concepteurs de motion capture qui pensent que voilà, on me dit tu fais de la motion capture, mais alors tu fais du mime, je dis non, au contraire, il y a rarement des mouvements exagérés, pratiquement jamais, parce que la mocap c'est vraiment extrêmement précis. Donc en tant qu'actrice, c'est vraiment passionnant parce que un clin d'œil, une respiration, un haussement d'épaule, des choses très très subtiles passent complètement. Donc c'est vraiment, c'est assez génial pour ça. Et en plus, enfin moi pour ma part, j'ai l'impression parfois de jouer dans un dessin animé. Vous savez, quand j'étais petite, je rêvais voilà, de bouger comme Blanche-Neige. On a toujours voilà, des rêves de mouvement. Donc là, on est vraiment entre le cinéma, le dessin animé, on est un petit peu entre les deux.
Je passe. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc effectivement la motion capture, c'est pas le fond vert, c'est vraiment la combinaison avec les marqueurs à des points stratégiques des axes. Et ça, c'est le rendu au flash, donc tous les marqueurs qui, voilà. Après, je ne vais pas vous expliquer la technique, je pense que Rémi sera plus à même que moi. Ça, c'est la fameuse typose, effectivement, pour que les techniciens puissent calibrer sur le plateau. Donc ça, c'est avant chaque scène. Alors, pour un acteur, c'est assez technique, puisque les scènes sont très décomposées, qu'il y a la typose avant chaque scène et à la fin de chaque scène. Et puis qu'en jeu vidéo, la différence avec le théâtre ou le cinéma, c'est qu'en fait, on va refaire autant de fois, autant de possibilités pour le joueur qu'il y aura. Donc, c'est très rare qu'au cinéma, on nous demande de rejouer la scène. Ah bah non, tu vas la rejouer, mais autrement. Là, tu vas sortir. Là, tu vas ouvrir la porte. Là, tu vas faire. Donc voilà. Donc pour l'acteur, c'est vraiment, il faut bien connaître son planning, se dire, ok, voilà, toutes les possibilités qu'aura le joueur de faire évoluer le personnage. Ça, donc, c'est le teaser de MJ, donc ce court-métrage qui est actuellement en post-production. Donc voilà, donc ça c'est la préparation. Donc on arrive le matin, on enfile la combinaison, les marqueurs sur le visage, l'œil ou pas l'œil, ça dépend des projets. Parfois, il y a une prise de son en direct. Et très souvent, je tourne en anglais, puisque tous les jeux vidéo se tournent en anglais. Mais la plupart du temps, mon anglais est redoublé en post-synchro pour avoir un accent plus américain, plus adéquat pour le marché, on va dire. Donc pour moi, personnellement, c'est l'éclat total sur un plateau comme ça, parce qu'il y a tout à imaginer. Donc, pour peu que, voilà, encore une fois, que le concepteur me fasse part de son imaginaire à lui, me dise, voilà, c'est ça, là, tu vois, à moi de rêver encore plus et d'imaginer, de construire le décor et de me dire, bah tiens, là. Donc, c'est vraiment comme quand on est gamin. Moi, je retrouve vraiment les jeux quand on est gamin et qu'on joue, qu'on imagine tout. Voilà. Tout est possible. Voilà. Bah, écoutez, merci.